Bravo à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur comment lancer un son sur TouchPortal et comment il soit lancé aussi par un événement de chat. Donc on va directement sur le bureau et TouchPortal. Donc on va commencer par créer son template. Hop. Alors du coup, je préfixe par son. Quand on aura plusieurs, c'est plus simple de les retrouver. Et ce sera le son d'une explosion. Ensuite, on va jouer un média. Dans fonctionnalité média, jouer un son. Vous allez choisir votre son, donc j'ai pris le son d'une explosion. Vous gérez le volume ici, vu que tous les sons n'ont pas le même volume, ça vous permet de diminuer ceux qui sont trop forts pour éviter que ça vous casse les oreilles. Et ceux sur le stream aussi, accessoirement. Vous enregistrez, vous avez votre template. Ce que je rajoute souvent aussi, c'est un message dans le chat. Alors envoyez un message dans le chat. Voilà. Ensuite, tout simplement, vous créez votre bouton. Donc, exécuter un flux de modèles. Donc le son, boum, enregistré. Vous lui mettez un petit fond. Alors ce que je fais moi souvent, c'est je mets tous les sons, tous les fonds de la même couleur, tous les moves de la même couleur et toutes les animations de la même couleur. Ça me permet de facilement les repérer sur la tablette. Voilà, et je teste avec la tablette. C'est sans doute un peu fort. Ensuite, si vous voulez que ce soit aussi lancé au niveau du chat, vous créez un nouvel élément, donc Global Event. Hop, un événement, le nom du son que vous voulez lancer. L'événement, c'est Twitch lors d'un événement de message. Vous choisissez qui peut le lancer, donc pour le tester, sélectionnez-vous. Les VIP, les abonnés souvent, et contient, commence, finit ou égale par la commande que vous voulez. Contient, si jamais quelqu'un écrit, du coup, boum. Ça lance l'action. Boum. Enregistré. Donc là, c'est tout simple. Si je fais l'action sur mon chat, ça lance directement le son. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter un cooldown pour éviter qu'il soit lancé toutes les 2 secondes, ce qui peut vite être contraignant. Donc, deux façons possibles, donc la fonction intégrée, c'est d'ajouter directement le cooldown ici. Vous mettez, donc c'est en millisecondes, hein, donc pour 1 seconde, bah, vous mettez 1000, pour 10 secondes, vous mettez 10 000. Et si vous mettez 0, c'est aucun cooldown. Si vous voulez aussi que ces sons ne se lancent jamais en même temps et se suivent, vous pouvez les ajouter dans une liste. Donc si vous les mettez tous à 0, dans la liste 0, ils vont tous s'enchaîner. Et vous avez jusqu'à 5 listes disponibles. Donc 6, en comptant 0. Si vous voulez aller un peu plus loin et personnaliser ce cooldown, ce qui peut être fait, c'est que vous ajoutez un identifiant, donc son boom cooldown. Hop, qui commence à 0. On retourne dans l'événement. Voilà. Alors, on fait un peu de logique. Si état, hop, on le met dedans. Si ma valeur son boom est à 0, tu lances le son. Ensuite, on définit un état. Son boom passe à 1. On le fait attendre, bah, on va dire 10 secondes. Alors, je vais peut-être agrandir parce que là, il n'y aura pas beaucoup de place pour tout écrire.
Et suite à ces 10 secondes, il repasse à 0. Donc avec ça, simplement, c'est une autre façon de créer le cooldown. Il va attendre 10 secondes avant de repasser à 0, et du coup, la condition sera possiblement lancée. Petit exemple, si j'écris, je vais mettre boom, peut-être que j'enregistre avant quand même, voilà. Donc on voit qu'il reçoit la commande, mais il lance pas l'action. Il va attendre les fameuses 10 secondes, voilà, pour être relancé. Ensuite, on personnalise un petit peu plus, un petit sinon. Donc si 10 secondes ne sont pas passées, on peut lui écrire un petit message dans le chat. Par exemple, proto pour cette commande, pour cette explosion, on peut même personnaliser. Et on rajoute ici Twitch. Le dernier qui a mis un message, il est là, message, expéditeur de message, 0. Enregistré. Du coup, si je reprends hop, mon chat, faut noter, ça s'est mis sur l'autre écran. Voilà. Donc j'écris boom pour l'explosion. Et vu que je l'ai relancé beaucoup trop tôt, il me dit trop tôt pour cette commande, explosion, et il rappelle mon pseudo. Donc voilà, tout simplement pour l'action d'un son sur un bouton, et en plus sur un événement de chat. Ce qui fait que vous n'êtes pas bloqué par ce cooldown, vous pouvez le lancer autant que vous voulez, même plusieurs fois de suite et en même temps, mais le chat sera bloqué avec un cooldown que vous laissez autant que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a aidé, et on se retrouve sur la chaîne pour une prochaine vidéo.